À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. C'est une super idée de réunir tout le monde sur la plage pour un pique-nique. J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs tièdes, de jouer avec ma bouée neuve et de me baigner. Eh bien, on va tirer à la courte paille pour savoir qui restera là. Dommage qu'on n'y aille pas tous. Je le regrette aussi, Portillon, mais quelqu'un doit rester de garde à la caserne au cas où il y aurait un souci. Moi, je vais rester. Honnêtement, ça m'est égal de ne pas aller au pique-nique. C'est gentil de te sacrifier, mais ça me semble plus juste de laisser faire la chance. Celui ou celle qui prend le petit crayon restera à la caserne. Approche, Julie. À toi l'honneur. À ton tour, Sam. Elvis, je t'en prie. Ah, montrez vos crayons maintenant qu'on compare. Oh, non! Oh, pas de chance, Elvis. C'est comme ça. Tu vas être obligé de rester ici à la caserne et de gérer les appels. Mais on te laisse radar pour te tenir compagnie. Oh, c'est gentil, merci. Bonne idée. En route. À plus tard, Elvis. Amusez-vous bien. On va être bien tous les deux, Radar. Oh, et si j'enregistrais quelques chansons, hein? Ah, et comme on sera seul dans la caserne, personne ne viendra nous déranger. Pour moi. Oh, Lily, je viens de la sortir, l'appel, d'accord? Nicolas, sois gentil et laisse-la t'aider. Elle veut juste se rendre utile. Ah, oui, je sais, madame. Salut la compagnie. Tiens, bonjour, commandant Steele. Salut, tonton Sam. Salut Mathieu, j'ai apporté mon seau et ma pelle. Ça vous dirait un concours de château de sable? Bonne idée, d'accord, tonton Sam. Oh, génial! J'ai l'intention de construire le plus grand des châteaux de sable de la Terre. Et moi? Lily veut venir avec toi. Et ne t'installe pas trop près de l'eau. Elle ne sait pas encore nager. Mais... Tu fais équipe avec moi, Marie? Oui, avec plaisir. À deux, on gagnera. Fais comme ça. Tonton Sam, comme on est de la même famille, tu veux nous aider? Oui, ce serait bien si t'étais dans notre château. Je veux dire, équipe. Je crois avoir deviné ce que vous complotez. Vous allez m'enterrer dans le sable. Non, je ne vais pas tomber dans le piège. Et d'ailleurs, je dois aider Madame Chen à sortir le déjeuner. Mais pourquoi vous n'essayez pas avec le commandant Steele? Oh, qu'est-ce qu'on respire mieux près de la mer? Pardon de vous déranger, mais ça vous dirait de faire partie de notre château? Et je veux dire, de notre équipe? Oui. À votre âge, j'adorerais faire des châteaux de sable. Super. Vous voulez bien vous allonger? On attaque les fondations. Oh, oui, d'accord. C'est bon, je m'allonge tout de suite. C'est fou ce que la méthode a pu changer depuis mon enfance. Oh, nous, on ne procédait pas comme ça. Bon, première prise. Quand le feu se déclare, tout, Elvis le pompier vient vous sauver d'Ardar. Radar! Chut! On va t'entendre hurler à la mort sur ma bande-son. Oui, j'ai compris. Ma voix est trop aiguë pour tes oreilles de chien. Je vais m'installer plus loin, ce sera mieux. Quand le feu se déclare... Mais... Oh! Bon, t'as gagné, Radar. Tu vas réveiller le commandant Sirène, Mathieu. Je veux dire, Style. Oh, plus tu cries, Lily, et plus j'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. Nicolas! Attends, Lily! Laisse-la t'aider! Oh, oui, madame, d'accord. Non, moi. Lily, c'est la mienne. Oh, Nicolas! Je répète, laisse Lily t'aider! oh,
Quand le feu se déclare, on doit se sauver. Oh non! T'as trouvé ma cachette! Tu dois avoir une bonne oreille musicale. Je vais devoir aller m'installer beaucoup plus loin encore. Et justement, je pense à un endroit. Oh, je ne vais jamais gagner le concours en partant comme ça. Je vais devoir l'attirer ailleurs pour pouvoir travailler tranquillement. Oh, Miam, ça sent bon les saucisses. Je vais aller m'en chercher une. Reste là. Oh. Salut, Sam. Puis-je avoir une saucisse, s'il te plaît? Oui, bien sûr, voyons, je t'en prie. Oh, fais attention, c'est vraiment très chaud. Oh, bien sûr que j'accepte de te donner ma saucisse, Lily. Tiens, régale-toi, Lily. Oh, quand le feu se déclare, Elvis accourt dard pour les secours. Ça sera parfait pour mon château de sable. Oh, la marée remonte très vite, là. Je vais retourner là-bas, sinon je vais me retrouver coincée. Nicolas, Lily est avec toi? Non, pourquoi? On ne la voit plus, mais où est-elle? La marée est en train de monter. Il faut la retrouver et en vitesse. Oh, Sam! Préviens la caserne! Vite! Elle est sûrement en danger! Oh! Elvis le pompier, c'est moi, j'accours. Je réponds à tous les appels au secours. Oh, quoi, Radar? Tu me déranges alors que j'avais presque fini d'enregistrer, là. On vient de recevoir un fax, c'est ça? Bravo, t'es un bon chien, Radar. Attends-moi, je descends. Lily a disparu de la plage et la marée est en train de monter. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, Radar, on fonce. Lily! Lily! Bien joué, Portillon. Aide-les à chercher. Tu viens, Lily? Tu vas m'aider à construire mon château de sable. Lily! Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Sam, je crois que Radar a entendu des cris. Oui, tu as raison. Taisez-vous une seconde. On arrête de crier. Radar a entendu des bruits suspects. Radar a dû l'entendre pleurer. Beau travail, mon chien. Oui, mais l'eau monte à toute vitesse. Bientôt, elle recouvrira le banc de sable sur lequel elle est. On doit intervenir tout de suite. Pas de souci, chef. Lily, je viens te chercher. Attention, Sam. Le courant est très fort. Oui, je le sens qui pousse sur mes jambes. Surtout, tenez bien la corde. N'aie pas peur, ma chérie, je suis là. C'est bon, je l'ai. Oh, Lys! Allez, vas-y, Julie, on va y arriver, je le sais. C'est encore un sauvetage réussi. Beau travail. Lily! Tu m'as fait une de ces peurs. Oh, Sam, et aussi vous tous. Je ne sais pas comment vous remercier. Qu'est-ce que tu renifles maintenant, mon chien? À mon avis, cette fois-ci, ce n'est pas une enfant qui pleure. Il sent juste quelque chose qu'il aime. Elles sont pour toi. Tu les as bien méritées, Radar. Encore merci pour ma petite Lily. Ah, Lily!
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Ça va, Gaston? Tu vas encore avoir une journée chargée, à ce qu'on m'a dit. Oh, mais tu me connais, Sam. Rien ne me fait plus plaisir que d'emmener les enfants faire une balade avec ma locomotive à vapeur. Allez, avance, Marie. Oh, mais qu'est-ce que tu lis de si passionnant? La montagne et moi de Martin Grizzly, le plus célèbre alpiniste de notre ville. On embarque, les enfants! Oui, Madame Chen. Vite, Marie. Amusez-vous bien sur la montagne. Merci, à tout à l'heure. Le livre de Martin est vraiment génial. D'ailleurs, je voudrais être alpiniste comme lui. Mais tu es beaucoup trop jeune pour faire de l'escalade, Marie. Absolument pas. Et je parie qu'il me laissera gravir la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Tu verras, j'irai au sommet. Moi, je parie qu'il refuse. Tu as lu le chapitre où il saute au-dessus de la crevasse en plein blizzard alors qu'il a seulement un léger t-shirt sur le dos? Oui, chef. Là, j'en suis au moment où il escalade la paroi de glace avec son petit couteau à beurre. Oh, quel courage il a, cet homme. Et voilà. Martin est sûrement très brave, mais Sam le pompier est le plus courageux de Pontypandy. Oui, c'est ça, Portillon. C'est ce que tu crois. Bonjour. Belle journée pour faire de l'escalade, hein? Ouais! Allez, on commence? Entendu, Marie. Suivez-moi, les enfants. Ceci est un mur d'entraînement. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment on se déplace sur une paroi rocheuse en vous servant de toutes ces petites prises que vous voyez ça et là. Vous mettez le pied dessus. Dis, c'est ça la montagne de Pontypandy dont tu parlais? Et le secret pour ne pas tomber, c'est garder son corps collé à la paroi, comme ça. À votre tour. Qui veut essayer en premier? Moi. Vas-y doucement, d'accord? Et rappelle-toi... C'est bon, je sais. Je dois garder mon corps collé à la paroi, comme ça. Fini. Ah, crâneuse. Maintenant, je peux essayer sur une vraie paroi, s'il te plaît? Non, pas encore, ma grande. Tu dois d'abord continuer à t'entraîner sur des parois un peu plus petites. Bien. Oh. À qui le tour? Tu sais, ça m'étonnerait que tu escalades la montagne de Pontypandy cet après-midi, hélas. Alors là, tu te trompes, je vais le faire. Donne-moi 1 heure ou 2. Là, ça devrait suffire. Fais-moi descendre, Elvis. Martin, lui, arriverait à monter tout là-haut sans se servir de la nacelle. Oui, mais... D'accord, peut-être bien. Mais ça m'étonnerait qu'il sache éteindre les feux aussi bien que notre ami Sam. Non, évidemment. Mais Sam n'a pas de livre qui raconte toutes ses plus belles aventures. Oh, merci, tu viens de me donner une idée. Moi aussi, je vais écrire un livre et je raconterai les aventures de Sam, le meilleur soldat du feu de l'univers. Ça y est, je commence à comprendre comment il... Oh, je ne suis pas fait pour être alpiniste, c'est évident. Moi, j'adore. C'est très facile. Je suis très fier de vous. En tout cas, c'est rigolo de s'entraîner sur ce mur, hein? Maintenant, je vais vous laisser pour aller escalader une vraie paroi. Très bien. Je vous donne 1 heure pour vous amuser. Vous pouvez aller au centre d'activité montagnarde ou alors manger votre goûter dehors. D'accord, Madame Chen. Et toi, tu vas escalader quelle paroi, on peut savoir? La face nord de la montagne de Pontypandy. C'est là-bas que je vais m'entraîner tous les jours. Waouh! Mais tu peux revenir me voir quand tu veux. Tu es faite pour faire de l'alpinisme. Oh, tu es sincère? Je reviendrai, c'est sûr. Oh, je donnerais n'importe quoi pour escalader la montagne avec lui. Il a dit que j'étais douée, j'ai bien entendu. Peut-être que si je le suis, il me laissera grimper avec lui. Je t'explique. Je fais des recherches pour mon livre. Il va s'appeler « Le courage, l'âme et le cœur ». Et je raconterai tes exploits. Tu écris sur moi?
Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, Elvis. Ce sera un tout petit livre. Non, au contraire, Sam. Je vais parler de tes sauvetages les plus impressionnants. Et je te prie de croire que ça aura du succès. Et si je commençais par la fois où Nicolas s'est retrouvé le pied coincé dans un seau? Eh bien, je lui ai juste dit d'enlever sa chaussure. Ça n'a rien d'intéressant. Mais je trouvais ça passionnant. Mais ne t'en fais pas, Sam. Je vais me rappeler un jour où tu as fait preuve de courage. Non! Je le vois nulle part. Martin! Martin! Où es-tu? Si je veux continuer, va falloir grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé, Sam, j'ai trouvé! Tu te souviens du jour où tu es allé sauver Dolly dans la tour d'entraînement? Mais c'était pour de faux, et tu le sais, je ne vois pas l'intérêt. Julie, j'adore ce livre. Oh, je viens de lire le chapitre dans lequel Martin escalade le glacier avec 3 cure-dents. Quand on pense qu'il était parti tout seul... C'est fou! Qu'est-ce qu'il est brave! Oh oui, qu'il est brave! Si seulement j'arrivais à me souvenir des exploits de Sam, on pourrait comparer les deux. C'est dur. J'aurais dû rester en bas avec les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh! Dis donc, tu l'as échappé belle! Oui, c'est vrai, merci. Sans ton aide, je finissais à l'hôpital. Ah, on n'est pas encore sorti d'affaire. Pourquoi? Je suis capable de redescendre sans problème, mais si je te porte sur mon dos, ce sera beaucoup trop dangereux. Non! Allez, c'est l'heure, les enfants. Vous savez où est passée Marie? Marie! Marie-Caro! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Oh, si ça se trouve, elle y est allée. Oh, misère! Je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite la chercher à Pontypandy. Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne? Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne! On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom. J'y vais. Pour l'instant, je la vois pas, Sam. On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien sûr, je te rejoins. Descends le double harnais, vas-y. On se retrouve en bas, Sam. Et voilà, Marie, tu ne crains plus rien. Mais ce n'est pas une bonne idée d'escalader une paroi toute seule. La montagne, c'est parfois un endroit très dangereux. Je te demande pardon. J'avais tellement envie d'escalader la montagne de Pontypandy. Je sais, mais tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu avant. T'as raison, Sam. Et ne t'inquiète surtout pas, Marie. Un jour, tu y arriveras. Et je te donnerai des leçons tous les samedis cet été, avec plaisir. Merci, Martin. Tout est bien qui finit bien, alors. Je parie que Martin a été courageux et qu'il va aussi se retrouver dans le journal. Non, Elvis, je n'ai pas sauvé Marie. J'ai juste aidé à la sauver. En fait, c'est Sam qui s'est conduit en véritable héros. Oh, tu exagères. Je n'irai pas jusque-là, Marie. Oh, génial! J'ai enfin la première anecdote pour mon bouquin. Chapitre 1, je vais l'appeler « Un sauvetage en altitude ». Allez-y, racontez-moi ce qui s'est passé, je prends des notes.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Alors, ça se présente comment l'inauguration de la ligne ferroviaire? Ça s'est fait vite, dis donc. Les travaux ont duré moins d'1 an. Oui, je sais bien. J'ai astiqué la locomotive toute la semaine pour qu'elle soit superbe. Faudrait pas oublier la gare, grand-père. Tu dois aussi la décorer pour l'occasion. Eh bien, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir la voir, grand-père. Tu dois penser à eux. Mathieu n'a pas tort, tu sais. Attendez, je viens d'avoir une idée totalement génialissime. Mathieu et moi, on va venir avec toi et décorer la gare. Oh, ça, ce serait fantastique, je vous remercie. Mes petits-enfants préférés sont d'accord pour m'aider. Grand-père, tu n'as pas d'autres petits-enfants. Oui, je sais. Et alors? Habitants de Pontypandy... Jean de Pontypandy... Sam, Oh non. ça m'étonnerait que les gens de Pontypandy puissent t'entendre. Je sais bien, Elvis. Je répète juste mon discours. C'est moi qui fais l'inauguration de la gare. Et je vais aussi couper le ruban. C'est un grand honneur, Sam. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau train. Il n'y a rien de plus beau qu'une locomotive à vapeur, croyez-moi. J'ajouterais même qu'elle va éclipser par sa beauté tous les véhicules de Pontypandy. Chut, chef. Jupiter va vous entendre. Enfin, à part Jupiter, bien sûr. Mais bon, Jupiter n'a pas de jolis wagons, une splendide cheminée et il ne roule pas sur des rails. Tchou-tchou. N'écoute pas ce qu'il raconte, Jupiter. Tu seras toujours mon véhicule préféré. Non, excuse-moi. Je t'ai fait une petite rayure. Je suis vraiment désolé. Voilà la merveille, la fusée de Pontypandy. Oh, grand-père, elle est vraiment magnifique. Oh, c'est drôle, on dirait un vrai train. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'elle marche à la vapeur. Comment ça fonctionne? Ben, je mets du charbon dans la chaudière pour faire chauffer l'eau. Et ensuite, la vapeur fait tourner le moteur. Waouh, ça marche au charbon alors? Oui, et à l'eau, n'oublie pas. Et tu la trouves où, l'eau qui te sert à la faire rouler? Dans la grosse citerne rouge devant toi. Tu vois le grand tuyau coudé? On s'en sert comme d'un robinet pour remplir le réservoir d'eau de la locomotive. Wow. Tu peux nous emmener faire une balade, grand-père? Désolé, mon grand, mais tu vas devoir attendre. Je dois allumer le feu dans la chaudière. Tu viens, Mathieu? On n'a qu'à décorer la gare. Misère. Je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave, personne ne la verra. Non mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayé avec ma clé plate. Mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux bien sûr parler de cette belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière est assez chaude. Oh, ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini.
Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça. Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville est... Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle, ou alors brillamment resplendissante. Non, j'ai trouvé glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue. Oh, désolé Elvis, je comprends. Mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Je vais t'enlever cette tache de peinture, ne t'inquiète pas, d'accord? Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Maman, comment tu trouves la décoration? C'est vraiment ravissant. Beau travail, les enfants. Y a pas à dire, elle est très impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily. Il est beau ce train, non? Ça fume. Normal, Lily. C'est un train à vapeur. Flamme! Qui a parlé de flamme? Il y a un incendie! Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint! Mais j'ai peur qu'elle s'écroule! Oh, pas ma locomotive! Oh, c'est affreux! Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Elle est sauvée! Elle est sauvée! Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Sam! Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh non, c'est vraiment dommage. Quelle déception. Une telle joie. Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis, tu viens d'avoir une idée géniale! Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique. Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Vous pouvez y aller, le plein d'eau est fait, c'est bon. Merci beaucoup, Elvis. Et merci, Jupiter. Allez, en avant! Tu sais, Jupiter, tu n'es peut-être pas aussi beau que le train à vapeur de Pontypandy, mais tu seras toujours le premier dans mon cœur.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Un animal, ce n'est pas un jouet. Alors, surtout, prenez soin de lui. Merci, Toto Sam. Oh, il est trop mignon. Salut, mon petit bonhomme. Comment va-t-on l'appeler? T'as une idée? Oh, c'est vrai. Il lui faudrait un nom. Quelque chose d'assez cochondindesque. Bonjour, repos, messieurs. Bien, rappelez-vous, aujourd'hui, on vérifie tous les équipements. Alors, je vous attends. Oui, on arrive. Donnez-nous 5 minutes, chef. Chaque pièce devra être minutieusement regardée. Vous m'entendez? C'est extrêmement important. Et Un c'est nom moi qui adapté pour un superviserai cochon l'opération. d'Inde. 95 objets devront être examinés, vérifiés, remis à leur place. Et ce, dans un délai bien déterminé. Portillon, j'espère que tu as écouté ce que j'ai dit. Oh, bien sûr. Bien sûr, commandant cochon d'Inde. Pardon. Je voulais dire commandant Steele. Commandant cochon d'Inde, tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Portillon? Donc je vous attends tous les deux pour l'inspection à 9h précises. Tu es sûr que ça va, Elvis? Je sais pas si t'as remarqué, mais notre chef bien-aimé et le petit cochon d'Inde se ressemblent. Ils sont pareils. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé. Pourquoi on n'appellerait pas le cochon d'Inde Steely? Oh, non! Les enfants, ne faites pas ça! En revanche, le prénom du commandant Steele, Ernest, ça c'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Bonjour, Ernest. Oh oui, salut Ernest. Oh, mais Allez, viens, Elvis. Tu as eu assez de bonnes idées comme ça pour la journée. Mathieu! Sarah! Un bon pompier doit vérifier son matériel très régulièrement. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'équipements si rien n'est en état de fonctionner. Je vais commencer par tout sortir, chef. Tu m'aides, Elvis? Nous revoilà, Ernest. Tu viens jouer, Ernest? Ernest? On a laissé la porte ouverte. Il a dû s'échapper. Qu'est-ce qui vous arrive, Sarah? Ben, c'est le cochon d'Inde, maman. Il est parti. Allons, il ne doit pas être bien loin. On va le chercher. Laissez-moi juste servir mes clients d'abord. Il pourrait se cacher n'importe où dans la maison. Il nous faut du renfort. Suis-moi. Elvis, on a vraiment besoin de toi. Hein? Une seconde, je remets la caméra thermique à sa place et je suis à vous. C'est une caméra qui permet de voir à travers les choses. C'est super pratique, non? Elvis, Ernest le cochon d'Inde. Chut! On n'aurait jamais dû l'appeler comme ça. Il a disparu. Oh, vous en êtes sûr? Oui, il est sorti de sa cage. Il faut qu'on le retrouve très vite. Oui, mais comment? Oh. Et ça marche comment? D'après le mode d'emploi, ça indique tout ce qui produit de la chaleur. Même si la personne se déplace derrière un mur. Oh, c'est maman. Tiens, bonjour Elvis. Oh, tu es drôlement bien équipé aujourd'hui. J'espère qu'on ne te dérange pas, Béatrice. Allons voir à la cave. Rien par là, ni de ce côté. Là, je le vois, derrière le congélateur. On n'a qu'à le tirer vers le centre de la pièce. Mais avant, je vais le débrancher. Oh, il s'est enfui par ce trou. Il doit se cacher sous le plancher. Oh, misère! Il va falloir aller chercher plus d'équipements. Donc, la pince géante fonctionne bien, le porte-voix aussi. La caméra à fibre optique également. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut. Mais c'est quoi tout ça, Elvis? Toi, tu vas prendre le porte-voix et appeler Ernest pour qu'il revienne. Avec un peu de chance, il t'obéira. Ernest! Voilà. Moi, je prends la machine à fibre optique. Je me rappelle vaguement comment on fait pour s'en servir. J'ai déjà vu ça avec Sam. Enfin, je crois. Il y a une mini-caméra tout au bout du câble, regarde. Oh, ça y est, je dois faire descendre le câble dans le trou et la caméra me montrera tout ce qui se passe sous le plancher. Et moi, je verrai les images sur cet écran. Oh, il fait noir là-dessous, dis donc. C'est vrai.
Enfin, je peux savoir ce qui se passe? Oh, tout va bien. Je l'ai retrouvée. Ma chère pince géante. On va soulever les lattes de bois dans ce coin-là. Rassure-moi, Elvis, tu vas tout ranger quand tu auras terminé. Oh zut! Allô? Mordillon! Mais où es-tu? Tu dois vérifier le matériel avec tes collègues. Mais... En plus que certains équipements ont l'air d'avoir disparu. Oh, en fait, je les ai empruntés. J'ai un truc à finir au petit café, mais c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec une caméra thermique, un porte-voix et une caméra à fibre optique dans un café? Mordillon? Oh, tiens, bonjour chef, comment ça va? Coucou Sam. Désolé pour toute cette pagaille. Ma cave aurait besoin d'un bon coup de ménage. Et on n'a toujours pas réussi à trouver Ernest. Chut, comment ça? Pas trouver qui? J'exige d'avoir une explication. Eh bien, c'est très simple, commandant... non, je voulais dire commandant Steele, bien sûr. On essaie désespérément de retrouver le commandant... excusez-moi, le cochon d'Inde. Un cochon d'Inde? On n'a pas besoin de tout ce matériel pour aller à la chasse au cochon d'Inde. Partillon. Misère de misère. Pour ce genre de mission, un pompier a besoin d'une seule chose. Je vais la chercher et je reviens. En attendant, on va faire un peu de rangement. Commençons par le congélateur. Il est lourd. Allez, on passe à la suite. Des graines de tournesol. Les cochons d'Inde adorent ça. Il suffit simplement d'en semer sur le plancher et le petit animal sortira aussitôt de sa cachette. Oh, génial! Je parie qu'Ernest raffole des graines de tournesol. Ernest? Mais c'est mon prénom qui a... Enfin bref, finissons-en. Je vais semer les graines sur le sol. Et... Oh, il est là. Je n'ai même pas eu besoin de lui donner à manger. Non, chef, il a l'air terrorisé. Regardez! Il y a le feu à la cave! Je vais appeler Julie. Je veux que tout le monde sorte d'ici. Allez! Un feu dans la cave du petit café? Oh, et un cochon d'Inde qui se serait perdu à l'intérieur? Oh. On va venir te sauver, Ernest! Ernest? Pourquoi vous êtes tous en train de crier mon prénom? C'est ce pauvre cochon d'Inde qui a besoin d'aide, pas moi! Oh. Je compte sur toi, Elvis, pour te servir de ton équipement. Julie, aide-moi à trouver ce qui a provoqué l'incendie. Là! Il faut s'y mettre à deux, sinon on n'y arrivera pas. À ton avis, Sam, comment ces boîtes ont-elles pris feu? Oh, j'ai trouvé! Bien vu. Va vite couper l'électricité. Ça y est, c'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a toujours pas retrouvé Ernest! Ernest, hein? Oh, te voilà, petit Ernest. J'exige des explications, Portillon. On lui a donné le même prénom que vous, commandant. Pour l'amour du ciel, Portillon, je ne voulais pas te parler de ça. J'ai toujours eu une grande passion pour les cochons d'Inde. Non, ce qui m'inquiète, c'est que tu prennes du matériel sans jamais demander ma permission. Je vous demande pardon, chef, je le referai plus. Si tu avais pensé à la tirer avec des graines, le pauvre petit Ernest d'amour n'aurait pas été obligé de mâchouiller un câble pour calmer sa fringale. Oui, bien sûr, chef, vous avez raison. Heureusement que notre jeune ami est venu nous prévenir qu'il y avait le feu dans la cave. Pas étonnant qu'il s'appelle Ernest. C'est un pompier dans l'âme. Alors, sois-en très fier. Ne t'en fais pas, Elvis. Moi, je trouve que tu es un excellent soldat du feu. Je suis d'accord. Vraiment? Merci beaucoup. Qui sait, un jour, je serai peut-être aussi doué pour prévenir les incendies que le jeune Ernest. Oh, ne l'écoute pas, il est jaloux. Mais oui, c'est toi le meilleur.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Ah, attention à la marche, Nicolas. Allez, à toi, Marie. Doucement. Donne-moi ta main, Denise. Bon, Nicolas, Marie, je compte sur vous pour agir comme de gentils pionniers de Pontypandy. Et surtout, écoutez bien ce que Charlie vous dit. J'espère que la pêche sera bonne. Oui, et vous aurez vos badges de pêcheurs, tout comme nous. Il l'aura, c'est sûr, car je suis certaine que mon fils va attraper un mérou. N'est-ce pas, mon petit trésor chéri? En route. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on y va. À tout à l'heure, les enfants. Bonne chance. Et bonne pêche, surtout. Bien, voilà le topo. Je nous ai mis en alerte rouge. Nicolas Prime est parti en mer et nous devons nous attendre au pire. Il faut s'assurer que tous nos équipements sont prêts au cas où on doive lancer l'opération Nicolas en bateau. J'ai vérifié la pompe à eau et la trousse de premier secours. Excellent, Sam. Julie? La pince géante et la lance à incendie sont en état de marche. Beau travail. Et toi, Portillon? Portillon, à quoi tu joues, mon garçon? Désolé, chef. J'ai fait en sorte que le bateau ressemble à celui de Charlie. Comme ça, c'est plus réaliste, vous ne trouvez pas? Hein? C'est moi qui vais attraper le premier poisson. Non, ça m'étonnerait, je suis bien meilleur pêcheur que toi. Allons, allons, doucement. Vous allez tous les deux attraper un poisson. Marie, toi, tu devras pêcher dans cette zone-là. Hein? Oh, viens voir, j'ai vu un poisson, il a sauté ici, juste devant moi. Je crois qu'il est parti par là. Oh, Poussinet! Maman va être tellement fière de toi quand tu ramèneras une sardine. Ici, maman? Non, là! Oh, ce filet me dérange. Une seconde. Bon, je disais donc, le poisson doit être là. Oh, qu'est-ce qui se passe, Charlie? Oh, mais pourquoi ça tangue? Oh, c'est très étrange. Il y a quelque chose sous le bateau qui doit bloquer le gouvernail. Tiens, c'est mon filet. Comment est-il arrivé là? Je peux plus faire bouger le bateau. Je vais devoir appeler la caserne pour qu'il nous aide. Continue à pomper, Portillon. On a intérêt à ce que ça fonctionne. Je sais. Chef! L'alarme peut retentir. Oh, maudit vaurien. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette fois, mais on doit s'attendre au pire. Ça vient de Charlie. Un filet de pêche s'est emmêlé dans les pales de son gouvernail. La barre est bloquée et du coup le bateau dérive vers le large. J'aimerais bien savoir comment le filet s'est retrouvé à cet endroit. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Prime y est forcément pour quelque chose. Julie, c'est toi qui vas plonger et récupérer le filet. Elvis, tu l'accompagnes. Bien, chef. Enfin! Oh! Oh! Ah, merci. Salut Julie. Coucou Elvis. Je suis soulagé de vous voir. Mon gouvernail est totalement bloqué. Et c'est pas de ma faute. T'en fais pas, Charlie. Je vais vite arranger ça. Assure-toi que le moteur est coupé. Oui, bien sûr. J'y vais. J'ai hâte de voir ton poisson. Je te parie qu'il va être énorme avec de belles grosses nageoires. Oh, belle prise. Bravo, Marie. Je te félicite parce que tu viens d'attraper ton premier poisson. Oh, maman,
C'est moi qui devais attraper le premier poisson. Ne t'inquiète pas, Poussin. Moi, je suis certaine que tu vas pêcher une baleine dans une seconde. Ah, oh, maman, ça marche. Cette fois, ça mord. Oh, il pèse une tonne, l'animal. Tiens bon, il a l'air vraiment énorme. Bouge avec le poisson, Nicolas. Sinon, ta ligne risque de se casser. Ne t'inquiète pas, Poussin. Maman va t'aider. Merci, maman. Tourne ton moulinet. J'enlève cette corde parce qu'elle va te gêner. Je vous l'avais dit, il est énorme, ce poisson. Denise, Elvis et Nicolas ont besoin d'un petit coup de main. Ça t'ennuie de prendre la barre à ma place? Bien sûr que non, avec plaisir. Aide mon fils à remonter sa prise. Je m'occupe du reste. L'important, c'est que tu gardes le cap. Oh, ça doit être le plus gros poisson qui ait jamais été pêché à Pontypandy. Et mon poussinet d'amour va devenir très... Dommage. Maman, mon poisson. Oh, Il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ah oui, il y a un trou. On a dû toucher un récif. Oh, tu as vu juste. On doit tous monter à bord de Neptune. Et vite. Mais où est Neptune? Là-bas, regardez. Elvis, attrape ce seau et commence tout de suite à écoper, s'il te plaît. Je vais appeler les secours. Oh non. Envoie une fusée, Charlie. Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh, c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Oh, encore un problème en mer. Il n'y a plus personne pour conduire Neptune. Oh, là, c'est grave. Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi. J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère. Bien, chef. Oh, j'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises. Oh. On va couler, maman. non, pas du tout. Sam le pompier va venir nous sauver. Je n'y suis pour rien. Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée. Moi, je m'occupe de Neptune. Salut Sam. Et surtout merci d'être venu aussi vite. L'important, c'est que vous alliez bien. Tout le monde à bord. Allez, grimpe Marie. Toi d'abord. À toi Nicolas. Je t'en prie Denise. Julie, à ton tour. Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène. À vos ordres, capitaine. Sam, au commandant Steele, ils vont bien et je les ramène tous au port maintenant. Nicolas Prime, te connaissant, je me doutais bien qu'on devait s'attendre à une ou deux catastrophes. Oh, mais j'ai rien fait, moi. Oh. Non, c'est vrai. C'était moi. Je suis désolée. Toi, Denise, tu as... c'est toi qui... Oh, pas Nicolas? Je voulais seulement l'aider à attraper un poisson. Hein? Nicolas n'y est pour rien, alors? Oh, désolé, mon grand. Oh, je n'ai même pas réussi à pêcher un seul poisson. Du coup, on me donnera pas mon badge. C'est injuste. Ne sois pas trop triste, Nicolas. Dès que mon chalutier sera réparé, on retournera pêcher. Oh, ouais. Seulement cette fois, on laissera ta maman sur le quai. Oh, c'est très prudent, en effet.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Bon, on a fait assez de simulations pour aujourd'hui. Bravo à tous les deux. Tant mieux, Sam. J'ai de la boue plein mes nouvelles bottes. Il y a tellement de flaques d'eau ici. C'est le premier jour sans pluie depuis le début de l'année. Oh, maintenant, regarde, j'ai aussi le visage tout sale. Je crois que je me suis embourbé. J'aimerais bien qu'il se dépêche. J'ai vraiment hâte d'aller voir le phare. Moi aussi. Je commence à m'ennuyer sérieusement. Oh, j'ai trouvé. On joue à chat? Oui, d'accord. C'est le chat. Hé, tu as triché? Ça va? C'est une belle chute. Oh, c'est pas amusant, Marie. Je vais me venger, je te préviens. Tu m'as raté. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Attends. Oh, je trouve que les enfants sont plutôt patients pour une fois. Oui, c'est vrai. Ce sont deux vrais amours. Tu vas me le payer, Marie-Caro. C'est quoi, tout ce boucan? Hey! Oh non! Encore raté. Vous avez vu l'état de la fourgonnette? Oh, zut. Oh, Mais l'important, c'est qu'on n'en ait pas mis sur la vitre, n'est-ce pas? c'est normal, elle était ouverte. Ah, c'est malin, c'est tout sale à l'intérieur. Ah, je ne vous félicite pas, tous les deux. Allez vite chercher de quoi nettoyer toutes vos bêtises. On ne partira pas avant. Intérieur et extérieur. Mais maman, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Oh, mais moi, j'ai envie d'aller voir le phare. On n'aura qu'à la nettoyer quand on rentrera. Promis, maman. Bon, d'accord, je m'incline. Mais je tiens à ce que vous me donniez votre parole. On promet solennellement de laver la fourgonnette. Enfin, si on ne rentre pas trop tard. Voilà, avec le treuil, on va sortir Jupiter de sa prison de boue. Oh, ça c'est malin, bravo Sam. L'ennui, c'est que Jupiter est plus lourd que Vénus. Alors avant, on va devoir l'attacher à un arbre. Sinon, elle va s'embourber tout comme Jupiter. Oh, celui-là devrait faire l'affaire. Oui, excellent choix. Julie, j'ai fini. Tu peux y aller. Elvis, tu dois passer le câble autour du tronc. Pardon, Sam. Ah, il était délicieux, ce pique-nique. On a le droit de monter en haut du phare, Max? Oui, bonne idée. Allez, en route. Moi, j'ai peur d'avoir le vertige. Mais non, une fois que tu seras là-haut, tout ira bien, je t'assure. Tu n'imagines pas la vue qu'on a quand on est sur le balcon. Le dernier arrivé est un poisson pourri. Laisse-moi passer. J'ai gagné. Nicolas, non. Waouh, la vue est magnifique. Regarde, c'est Martin. Il a la taille d'une fourmi. Oh, surtout, faites attention que la porte reste toujours ouverte, sinon on sera coincé. Je dois réparer la serrure. Oh! Oh, je commence à avoir la tête qui tourne. On ne va pas rester ici longtemps. Rassure-moi. Mais non, juste 5 minutes, ça te va? D'autant plus que les enfants doivent nettoyer la fourgonnette de Max. J'ai une super idée qui nous permettrait de rester ici et d'échapper à la corvée de nettoyage. Non, Nicolas. On a promis de le faire. Oh, dommage. Oh, là, bravo. Non, la porte s'est refermée. Oh, elle est bien bloquée. Oh, cette fois, je confirme, j'ai le vertige. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et confiance, on va appeler Sam à la caserne. Ça on peut, oui. Max, pitié, ne me dis pas que tu as laissé ton portable dans la voiture. Si, malheureusement. Oh non, c'est pas vrai. T'es sérieux? Regardez, Martin est tout près maintenant. Sauvé. Ohé! On a besoin d'aide! Martin! Il vient nous sauver. Oh non,
reste encore plein de temps pour le nettoyage de la voiture, intérieur et extérieur. Oh, zut! Voilà, ça devrait tenir. Oui, Sam, c'est beaucoup plus solide. On refait un essai, Julie? Arrête, c'est parfait. Maintenant, c'est à Jupiter. On va enfin pouvoir rentrer dans très peu de temps. Nom d'un sanglier, qu'est-ce que vous fabriquez ici? La porte On fait quoi maintenant? Ils vont nous forcer à laver la voiture, intérieure et extérieure. On a fait une bêtise, c'est normal qu'on ait une punition. Non, pas si je peux l'éviter. Oh, vous voyez cette bête là? Je vous parie que c'est un ptérodactyle. Où ça? Oh, zut! Oh, c'est malin, Nicolas. Enfin, c'était un accident, maman. J'ai trébuché en voulant vous montrer l'animal. Pardon, je suis désolée. Non! Cette fois, je ne sais pas comment on va faire pour redescendre. Tu n'as pas une corde dans ton sac à dos, Martin? Si, mais en quoi ça peut nous aider? Je croyais que tu faisais souvent de l'escalade. Oh oui! Oh non, je sens déjà l'odeur du produit pour laver les voitures. Ça y est, il est sorti. On rentre à la caserne. Quand je pense que je vais devoir les nettoyer tous les deux en arrivant, c'est la première fois qu'ils sont sales à ce point. Ça y est? T'es en bas, Martin? Non, pas encore. Oh, malheureusement, la corde risque d'être trop courte. Oh, non! Tu peux le remonter, papa? Non, il est trop lourd. Trop lourd pour moi, hélas. Oh, il n'y arrive pas. Il faut absolument prévenir Sam. Martin, tu as une fusée de détresse? Oh, oui, j'en ai une dans mon sac. Je vais essayer de l'attraper. Ah, ça y est, je l'ai. Si tu allumes la fusée de détresse, quelqu'un va forcément la voir et appellera les secours. Oui, mais reculez, c'est dangereux. C'est bon, j'y vais. Oula! Une fusée de détresse. Quelqu'un a des ennuis. Je ferais mieux de prévenir Sam. Oh, une fusée de détresse vient d'être lancée près du phare. Oh, Sam! Tom vient de voir une fusée de détresse près du phare. Quelqu'un est en danger. Reçu, 5 sur 5. On y va tout de suite, chef. Là, regardez! J'aperçois Sam le pompier. Il est presque à mi-hauteur. Tiens bon, on est là, Martin. On va venir te descendre dans 2 minutes. Tom, tu me reçois, Tom? On va avoir besoin de ton double harnais, et vite. C'est bon, j'arrive, Sam. Je suis tout prêt. Elvis, Julie et toi, gonflez-moi ça et mettez-le sous Martin. Oui, d'accord, Sam. Regardez là-haut, c'est Tom Thomas. Tu avais raison, Hélène. Oh, c'est fou ce qu'on peut voir comme chose extraordinaire du haut d'un phare. Elvis, dégonfle le matelas. Julie, tu te charges des autres. Avec plaisir, Sam. Quand je pense que tu nous as tous mis en danger uniquement pour échapper à la corvée de nettoyage, j'en ai des frissons. Je suis désolée, maman. Et je voudrais m'excuser tout particulièrement auprès de toi, Sam. Ne t'en fais pas, Nicolas. Et si tu tiens à te racheter, je crois savoir comment tu peux le faire. Tu as oublié une tâche, Nicolas. Et dès que tu as fini ici, j'ai autre chose à te faire nettoyer. Oh, tu vas me demander de laver Mercure, c'est ça? Non, pas lui. Je voudrais que tu nettoies Jupiter et Vénus. Intérieur et extérieur. Oh non!